God is king, we the soldiers. Ultra beam out the solar. When I get to heaven's gates, ain't. Donc j'ai commencé à réfléchir à ce projet fin d'année 2019. À ce moment-là, j'avais même pas encore commencé mes études en audiovisuel et je crois qu'on commençait à peine à parler du Covid. J'ai choisi cette musique parce que la première fois que je l'avais écoutée, je me rappelle, elle m'avait rendu fou parce que je trouvais qu'il y avait un côté vraiment puissant à cette musique qui me transportait et donc j'ai voulu à travers la vidéo retranscrire les émotions que la musique m'avait procurées. La plupart du temps, ce sont les musiques qui m'inspirent les vidéos, ou c'est quand j'écoute une musique que c'est là que je mets en place des images ou des visuels qui me permettront de me poser sur la musique en question. En l'occurrence, là, cette musique, je voulais travailler sur quelque chose donc d'assez fort. Je savais que je voulais travailler sur la lumière, jouer sur quelque chose de clair-obscur, travailler avec les ombres. Enfin, pour moi, il fallait quelque chose qui avait un univers assez fort, quelque chose de bien badass, quoi. Du coup, j'ai commencé mes phases de recherche et de test dans mon laboratoire de création. Enfin, tout bêtement, c'est ma cave. Donc j'avais commencé par prendre le flash de mon téléphone et je le manipulais un peu dans tous les sens, dans différentes positions pour voir comment avoir un résultat intéressant. Donc au début, j'ai essayé d'avoir une ombre énorme derrière moi. Puis après, en manipulant encore et encore, j'ai fini par mettre le téléphone au-dessus de moi et j'ai vu que le rendu, il me plaisait beaucoup. Oh putain! Ah ouais! Comment je peux accrocher ça au-dessus de moi? Et donc après j'ai poursuivi sur cette piste tout en essayant de continuer à faire des choses avec les ombres derrière moi. Le test. Après avoir fait mes tests dans la cave, je suis parti dans le jardin parce qu'il y avait plus d'espace et ça me permettait de travailler de nouvelles idées et d'essayer d'autres choses. Donc j'ai aussi essayé de projeter une ombre sur un grand mur ou sur le volet de la porte. J'ai aussi essayé de faire du bidouillage pour accrocher une torche en montant sur un escabeau à des plantes qui étaient au-dessus sur une ancienne véranda. Et du coup, c'est avec ces recherches et ces expérimentations que j'ai pu enfin trouver la lumière, la façon de la mettre qui me plaisait le plus pour avoir ce rendu assez sobre et puissant à la fois. La raison pour laquelle j'ai pris autant de temps à faire ce projet est purement technique, parce qu'il me fallait un très bon éclairage tout en étant dans le noir, et c'est ce que je n'avais pas au début. J'avais même pas un seul panneau LED, donc je suis passé par plusieurs étapes, mais il faut savoir que j'ai pas non plus travaillé constamment sur ce projet. À chaque fois, il fallait que je programme un tournage, puis que je me rende compte que l'éclairage n'était pas bon. J'attendais quelques mois avant de revoir du nouveau matériel, et donc avec tous ces espacements de plusieurs mois, plus l'attente de presque une année pour monter le projet, ça a fait qu'au final il m'a fallu 2-3 ans pour finir ce projet. Je vais parler de comment je vais mettre en place l'installation pour la vidéo de Kanye West avec ce panneau LED. Ce sera genre la lumière principale en plongée venant d'en face et il y aura cette douche. Même s'il fera nuit et que je serai bien éclairé du coup, on risque de voir tout ce qui est l'herbe et quelques environs. Du coup j'avais pour idée de prendre ça, de le foutre à terre pour avoir un sol sombre. Et le but aussi de la lumière, c'est d'avoir genre de l'ombre qui arrive jusque là pour un effet stylé. Donc le but c'est de m'éclairer avec ce panneau LED. J'ai donc eu pour idée d'installer cette longue barre horizontalement pour pouvoir accrocher une lumière au bout. Ok. Du coup maintenant il faut que j'aille faire des tests pour voir si j'arrive bien à accrocher le panneau. Ça tient plutôt bien. Bon du coup je vais attendre le soir pour installer ça et voir comment ça rend avec la lumière. Donc au début j'étais vraiment parti de rien, donc juste avec une caméra et une lampe torche pour ensuite avoir deux panneaux LED, une scène de fortune noire complètement avec un drap noir, une pince, une barre métallique pour accrocher le truc et un carton pour faire en douche. Enfin, je suis parti vraiment de rien pour me rendre compte qu'il y avait vraiment pas mal de choses pour pouvoir avoir une scène complètement noire autour de moi. Alors il est 3h du matin. Et donc là je fais des tests par rapport à la lumière, vu que la dernière fois on a remarqué que même en mettant ce sol noir là, c'était toujours visible de voir
le sol, mais il n'y avait pas de barrière à lumière. Du coup, j'ai décidé de m'en faire une avec un carton. Genre, c'est vraiment très ciblé. Et donc ça, c'est cool. Et donc, ça évite de voir trop de choses. Mais après, l'avantage d'avoir pris autant de temps à faire ce projet et d'avoir enchaîné les tournages qui n'avaient aucun bon résultat, ça m'a permis de me perfectionner dans la chorégraphie parce que je me suis rendu compte en regardant les anciens rushs des premiers tournages que ma technique au niveau de la danse n'était pas parfaite. Je me rends compte que mon énergie était assez mal maîtrisée et que vraiment il y a eu un énorme progrès à force de répéter 1001 fois cette chorégraphie pour avoir des mouvements les plus précis possibles. Pour ce qui est de l'idée de la langue des signes, ça m'est pas venu par rapport à la musique, mais c'est venu de l'idée auparavant où je voyais que la langue des signes était une grande richesse de mouvements naturels disponibles en soi-même, et je voulais pouvoir l'exploiter avec la danse. Ce que j'ai fait, c'est que après avoir travaillé la partie de la musique que je voulais, je suis parti regarder les mots clés de chaque phrase de la musique pour ensuite les traduire en langue des signes, donc traduire chaque mot bêtement avec les dictionnaires que je pouvais trouver en ligne, mais en cherchant le meilleur compromis entre le style du mouvement, le rendu que ça avait et la traduction. Ça veut dire que je pouvais pas non plus prendre n'importe quel mot si le mouvement n'était pas assez bon et exploitable à mon goût. Parfois ça m'est arrivé d'aller chercher des mots dans la langue des signes anglaise parce qu'il n'y avait pas de mots qui me permettaient de signer en danse correctement le mot que je voulais en question. Alors faut juste savoir que concrètement en langue des signes, là ça veut plus rien dire ce que j'ai fait. Je sais même pas si un sourd serait capable de reconnaître un mot, parce que vu qu'à chaque fois j'ai personnalisé le mouvement, je pense qu'il n'y a plus vraiment de signe en soi qui est reconnaissable. Bon, il est 20h43 et j'attends que la nuit tombe pour pouvoir tourner. En attendant, j'attends ma gueule. Ouais. Quand il découpe des gens, et ben il est dans une pièce avec du cellophane partout. Ça me fait trop penser à ça. Ouais. Alors pour ce qui est de la rotation en 180 degrés autour de moi, au moment où commencent les Alléluia, j'avais été aidé par Maya et Tatiana. Elle est pas bonne. Ça a été assez compliqué parce qu'en fait au début j'avais même pas de stabilisateur. C'était vraiment au début ça s'expérimentait à main nue. J'ai commencé à filmer hein. Oh, alléluia. Faut que je commence à tourner corps. Premier alléluia. Ah c'est ça. Vas-y non. Putain, c'est tout le temps les acteurs. Putain, on recommence gros, j'ai glissé. T'inquiète, je vais le gérer gros, je vais le gérer. Je suis caméraman, je suis pas caméraman. Ah moi j'ai envie d'aller coucher. Puis ensuite, j'ai juste pu acheter un espèce de cagette qui permettait de mieux stabiliser la caméra, même si c'est vraiment pas parfait. L'idéal ça aurait été d'avoir un gimbal, mais je l'ai eu que après le tournage. Si c'était à refaire, je l'aurais utilisé naturellement, mais pour ce tournage c'était pas le cas. Non. Gros, ça me casse les couilles. Ah, il y avait trop de fond, hein. 7, 8. Ok, gros, je suis tellement bon. Techniquement, j'en suis très content, même s'il y aurait certaines choses que j'aimerais améliorer, comme le moment du 180 degrés où ça pourrait être un peu plus fluide, la lumière qui pourrait être un peu mieux exposée, ma caméra actuelle qui a des très mauvaises performances en basse lumière, et ça m'avait vraiment pas facilité la tâche, et même au niveau du piqué de l'image, c'était vraiment pas dingue. Mais en tout cas, ça reste le projet dont concrètement je suis le plus fier, parce qu'il m'avait permis d'apprendre pas mal de choses au niveau de la lumière, de la patience, de la technique, de l'installation, de plateau de tournage. Et même au niveau du rendu, c'est peut-être même la vidéo que je préfère le plus actuellement. Enfin en tout cas, merci à vous de m'avoir accueilli sur ce plateau, monsieur Yinch. J'espère avoir bien répondu aux questions de votre interview. En tout cas, moi ça m'a fait grand plaisir que vous ayez porté attention à mon projet. Et en tout cas, j'espère que vous m'inviterez une nouvelle fois sur ce plateau pour parler d'un nouveau futur projet.